Alors, bonjour tout le monde. Ramadan Mubarak Saïd. Pour cette séance, on va essayer de discuter le corrigé du CNAIM 2019, qui est une épreuve de 4 heures pour la filière ECS, qui comportait 3 problèmes. On a traité le problème 1 de nature diagonalisation dans la partie 1 et dans la partie 2, une application en probabilité. On a traité le problème 2, la partie 1, qui faisait appel aux fonctions de densité provoque à densité fonction de répartition. On a traité la partie 2, mais juste la moitié, c'était une étude de fonction de la fonction phi. On s'est arrêté dans la question 4. Alors, notre vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de trouver, de corriger la question à partir de la question 4. Il faut montrer ce résultat, hx moins cette intégrale égale l'intégrale moins l'intégrale. OK? Retenez bien la question pour voir le corriger comment on va faire. C'est une partie avec beaucoup de calculs d'intégrale qui n'était pas facile. Je partage avec vous le corrigé. Je rappelle que hx, c'est bien cette relation. Hx, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de cette formule. Bien. On nous demande de manipuler hx moins cette intégrale. Première chose à faire, hx, qui est l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini, je le décompose à l'aide de la relation de Chasles en deux intégrales. L'intégrale de 0 jusqu'à 1, puis l'intégrale de 1 jusqu'à plus l'infini, relation de Chasles. La première intégrale, je ne la touche pas, il reste. La deuxième intégrale et la troisième intégrale, toutes les deux, les mêmes bornes, 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, je regroupe les deux intégrales, vous remarquez qu'il y a un facteur commun, lequel 1 sur pi t à la puissance x sur 2. Donc, qu'est-ce qui reste? 1 sur 1 plus t dans la première intégrale, moins 1 sur t, la deuxième intégrale. Après, rien de plus simple. Je réduis au même dénominateur commun, ce qui est entre parenthèses. Qu'est-ce que ça va donner? T moins 1 plus t divisé par t sur 1 plus t. Première intégrale, je la laisse, je ne la touche pas. Et en haut, le numérateur, après simplification, qu'est-ce qu'il nous reste? Moins 1, que je peux faire sortir à l'extérieur de l'intégrale, et atteindre moins 1. Et en bas, dénominateur, t à la puissance x sur 2 mal le t, ça va donner t à la puissance x sur 2 plus 1. Et on a le résultat qu'on demande. Hx moins égale cette intégrale moins cette intégrale. Okay. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'était d'utiliser la relation de Chasles et de regrouper les intégrales qui ont les mêmes bornes à l'aide de la linéarité de l'intégrale. Question suivante. La question suivante. On vous demande de vérifier, de
encadrer cette intégrale, cette partie qui est dans hx moins, on demande de l'encadrer avec cette intégrale. C'est un truc qui est aussi classique. Pour encadrer une intégrale, il faut encadrer ce qui est à l'intérieur. Et pour encadrer ce qui est à l'intérieur, il faut commencer par l'encadrement des variables. Donc, ce que j'ai comme information, x elle est entre 0 et 1 et t elle est entre 0 et 1. Et on l'encadre d'une façon assez simple. Passons au corrigé tout de suite. Question B. Le x il est entre 0 et 1. Le t il est entre 0 et 1. T à la puissance x sur 2, c'est une formule dont on a déjà parlé. T à la puissance x sur 2, c'est exponentielle x sur 2 ln de t. Il est supérieur à 1 sur 2 ln de t. Pourquoi? Faites attention avec moi. Le x, il est inférieur à 1. Donc, le x sur 2 est inférieur à 1 demi. J'ai oublié le 1 demi. Ici, je le corrige. X sur 2 est inférieur à 1 demi. Mais ln de t, elle est négative. Pourquoi? Parce que le t, elle est inférieur à 1. Quand le t est inférieur à 1, le log est négatif. Donc, quand je multiplie par le log, ça inverse l'inégalité. Donc, je vais avoir x sur 2 ln de t supérieur à 1 sur 2 ln de t. Et après, j'applique l'exponentielle. Voilà la justification de cette inégalité. Le t, il est entre 0 et 1. Donc, le 1 plus t, il est supérieur à 1. 1 plus t supérieur à 1. T à la puissance x sur 2 supérieur à exponentielle 1 sur 2 ln de t. Je multiplie les deux inégalités, celle-là avec celle-là parce que c'est à valeur positive. Quand j'ai des inégalités à valeur positive, je peux les multiplier terme à terme sans problème. J'obtiens t à la puissance x sur 2, 1 plus t, supérieur à exponentielle 1 sur 2 ln de t, parce que tx sur 2 supérieur à exponentielle ln de t sur 2, 1 plus t supérieur à 1. Mais cette expression, ce n'est rien d'autre que racine de t. Et quand j'inverse, 1 sur inférieur à 1 sur racine de t, et puis j'intègre. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu cette expression? T est inférieur à 1 sur racine de t. Son intégrale est inférieure à l'intégrale de 1 sur racine de t. Très bien. Donc, ça, c'est la réponse pour la question B. Passons à la question suivante. CI. Alors, CI, on vous prépare à encadrer la fonction avant d'encadrer son intégrale. C'est la même expression que tout à l'heure presque, avec le 1 plus 1 de 1 t à la puissance 1 de plus, les z. Mais faites attention ici, le x, il est toujours entre 0 et 1, mais le t, maintenant, il est entre 1 et plus l'infini. Donc, le ln de t, il est positif. Alors, regardons le corriger ensemble. Le x, il est entre 0 et 1. Le t, il est supérieur à 1. Ici, le t, il est supérieur à 1. OK?
c'est pas inférieur à 1, mais le t, il est supérieur à 1. Le 1 plus t, il est supérieur à t. Le 1 plus t, il est supérieur à t. Et je multiplie par t à la puissance x sur 2 de chaque côté. Donc, t x sur 2 plus 1 facteur de 1 plus t, il est supérieur à t à la puissance x sur 2 plus 2. Si je regroupe cette puissance avec t, je vais avoir t à la puissance x sur 2 plus 2. Et quand j'inverse, j'obtiens 1 sur est inférieur à 1 sur, et on intègre. Petite rectification d'inattention, le t il est supérieur à 1 dans cette question. Voilà, revenons à l'énoncé. On a montré cet encadrement. Donc, pour en déduire cet encadrement, on va intégrer l'intégrale de ça est inférieur à cette intégrale. Il faut montrer que l'intégrale est inférieure à l'intégrale de 1 sur t carré. Donc, c'est encore des encadrements d'intégrale. L'idée clé pour encadrer une intégrale est la suivante. Pour encadrer une intégrale, il faut encadrer ce qui est à l'intérieur. Alors, donc, cette expression que j'ai dans la question I est inférieure à cette expression. Maintenant, il faut majorer cette expression. Pour majorer un rapport, il faut minorer le dénominateur. X entre 0 et 1, t supérieur à 1, t à la puissance x sur 2 fois t au carré, je la décompose en deux parties, t exponentielle x sur 2 ln de t fois t carré. Or, x sur 2 ln de t est positif. Pourquoi? Parce que le ln est positif. Le t est supérieur à 1, le ln est positif. Donc, x sur 2 ln de t est positif. Quand je lui applique l'exponentielle, elle est supérieure à 1. Et du coup, t à la puissance x sur 2 fois t carré supérieur à 1 sur t carré. Quand j'inverse, je vais avoir 1 sur est inférieur à 1 sur t carré. Et puis j'intègre. D'après la question précédente, cette intégrale est inférieure à ce deuxième intégral. D'après ce qu'on vient de démontrer, cette expression est inférieure à 1 sur t carré. La deuxième expression est inférieure à 1 sur t carré. Donc, deuxième intégrale est inférieure à 1 sur t carré. Et ainsi, on a démontré notre deuxième relation. Et on en profite pour voir l'énoncé, qu'est-ce qu'il demande. Montrer que hx moins 2 sur px est inférieur à 3 sur pi. Essayons de exploiter ceci correctement. Toutes les questions qu'on a démontrées jusqu'à maintenant, on va essayer de les exploiter. Retenez l'inégalité qu'ils veulent démontrer. On va arriver à la fin à 3 sur pi. Alors, on va y aller doucement. C'est toujours des manipulations d'intégrales. Premièrement, cette expression, on va essayer de la calculer. 1 sur pi à la puissance x sur 2. Je vais je vais poser alpha, c'est x sur 2. Donc, c'est l'intégrale de 1 sur t à la puissance alpha plus 1. Mais la primitive de 1 sur t à la puissance alpha plus 1, ce n'est rien d'autre que quoi? Moins 1 sur alpha, t à la puissance alpha, qui est à l'intérieur du crochet, ce n'est rien d'autre que la primitive de ça. OK?
si on dérive ce qui est à l'intérieur du crochet, on va trouver ça. Vous pouvez voir 1 sur t alpha, c'est t à la puissance moins alpha, et vous allez la dériver. Quand a tend vers plus l'infini, le crochet elle est nul. Qu'est-ce qui reste? 1 sur pi alpha lorsque t égale à 1. Le moins avec le moins du crochet disparaissent. 1 sur pi alpha, 2 sur px. Ben, c'est l'expression qu'on a dans l'énoncé. Revenons, ce 2 sur px, c'est bien cette intégrale. Bien. Donc, hx moins 2 sur px, c'est cette intégrale. Hx moins 2 sur px. Mais, je reviens quand même à mon énoncé pour expliquer quelque chose. Ce que j'ai démontré, c'est que cette intégrale dans la question 4a, c'est exactement 2 sur px. Donc, hx moins 2 sur px, ce serait cette intégrale moins cette intégrale. Cette intégrale, je reprends, cette intégrale dans la question 4a, que je suis en train de encercler avec la souris, de pointer avec la souris, c'est 2 sur px. Donc, hx moins 2 sur px, c'est l'intégrale moins l'intégrale. Retenez ce qu'on vient de démontrer maintenant. Je reviens au corrigé. Hx moins 2 sur px, c'est l'intégrale moins l'intégrale. On applique la valeur absolue. Vous utilisez l'inégalité triangulaire. Valeur absolue de A moins B, c'est valeur absolue plus valeur absolue. Après, donc je garde les mêmes fonctions. Ces flèches, ça désigne que je garde les mêmes fonctions. Après, on utilise ce qu'on appelle l'inégalité de la moyenne. Qu'est-ce qu'il dit? La valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue dans les deux intégrales. Donc, tu introduis l'intégrale à l'intérieur, à la valeur absolue à l'intérieur de l'intégrale. D'après la question 4b, l'intégrale, le premier intégral est inférieur à ça, à 1 sur pi, 1 sur racine de t. C'est une question qu'on a déjà démontrée, 4b. D'après la question C2i, appliquée au deuxième intégral, on a trouvé qu'il est inférieur à 1 sur pi t carré. Et après, je calcule chacun des intégrales. Le premier intégral, sa primitive, c'est 2 racines t. Deuxième intégrale, sa primitive, c'est moins 1 sur t. Je calcule les crochets. Ce crochet, ça va donner 2 sur pi, parce qu'il est nul quand t égale à 0. Alors que le deuxième crochet, ça donne 1 sur pi, parce qu'il est nul en plus l'infini. Le moins 1 de la formule avec le moins 1 du crochet, ça va donner plus, donc 1 sur pi. 2 sur pi plus 1 sur pi égale 3 sur pi. Donc finalement, voilà ce qu'on a démontré. Hx moins 2 sur px est inférieur à 3 sur pi. C'était bien ce qui a été demandé dans la question. Montrer que pour tout réel, hx moins 2 sur px inférieur à 3 sur pi. La question suivante, c'est en déduire que hx est équivalent à 2 sur px. Je rappelle que deux expressions ou bien deux fonctions, en général, de suite, sont
équivalente lorsque leur rapport tend vers 1. La limite du rapport égale à 1. Donc, on doit démontrer que hx divisé par 2 sur px tend vers 1. Voilà le hx. Voilà le 2 sur px dans la question. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? De diviser partout par 2 sur px. Regardons la rédaction. Sur la question D, une fois que je divise partout, je vais avoir hx divisé par 2 sur px moins 1 égale à 3 sur pi divisé par 2 sur px. Le pi se simplifie, le x qui est en bas va monter en haut. Ça serait 3x sur 2. Et ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, ce qui est à l'intérieur, il tend vers 0. Ça signifie que hx sur 2 sur px étant vers 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Après, ils ont demandé la limite de hx quand x tend vers 0. Ben, hx, c'est équivalent à 2 sur px. Et du coup, quand ils ont la même limite, quand deux fonctions sont équivalentes, ils ont la même limite. Donc, la limite de hx, quand x tend vers 0 plus, ça serait plus l'infini. Question suivante. Montrer pour tout réel hx égale. Alors, c'est une question assez longue. Ils ont demandé de faire une intégration par partie dans l'intégrale de 0 à 1. Okay. Regardons comment il faut faire cette question. Pas facile. Il y a pas mal de calculs. On va y aller doucement. On pose u égale 1 sur t. C'est le changement de variable proposé. Donc, lorsque t tend vers 0 plus, le u, il va tendre vers plus l'infini. Quand t tend vers 1, ou bien lorsque t prend la valeur 1, le u égale 1. Si je dérive u par rapport à t, dE sur dt, c'est moins 1 sur t carré, qui est égal à moins u carré. Je fais passer dt de l'autre côté, donc dt, c'est moins du sur u carré. Je reviens à l'intégrale que l'énoncé ou l'énoncé propose de faire un changement de variable. Donc, les bornes 0,1 devient plus l'infini 1. Pi, c'est toujours pi. T, c'est à la puissance moins 1. U à la puissance moins 1. Donc, T à la puissance x sur 2, c'est U à la puissance moins x sur 2. T, c'est 1 sur U. Et moins du sur U au carré. Le moins permet d'intervertir les bornes. Donc, moins l'intégrale plus l'infini 1 avec moins devient l'intégrale de 1 plus l'infini. Ce u au carré, je ne le sépare en deux. C'est u fois u. U, je le donne à cette expression. Ça devient u à la puissance moins x sur 2 plus 1. Et le u, je le fais entrer ici. Ça donne 1 plus u. Du. La variable, elle est muette. Je remplace u par t. Je peux le renoter par t. U, je le note t maintenant. Ce n'est pas un changement de variable, mais le fait que la variable est muette, on peut changer la notation sans rien changer. Donc, ça devient cette expression. T à la puissance moins x sur 2 plus 1, تطلع للفوق. Et ça devient t à la puissance x sur 2 moins 1. Voilà.
Or, hx à côté égale hx, c'est l'intégrale de 0, 1 plus l'intégrale de 1 jusqu'à plus l'infini. Hx, c'est l'intégrale de 0, 1 plus l'intégrale de 1 plus l'infini. D'après la relation de Chasles. L'intégrale entre 0 et 1, on l'a discuté dans la question précédente, ça va nous donner ceci. Notre intégrale, je le garde telle qu'elle est. Après, je peux regrouper les deux intégrales et je réduis au même dénominateur commun. Je fais deux choses. Je réduis au même dénominateur commun et je regroupe les deux intégrales. Donc ici, pour avoir t sur 1 plus t, je multiplie par combien? Par t. Première intégrale, je multiplie par t. Donc, ce qu'on a dit, t à la puissance x sur 2. Ici, pour avoir t, pour avoir exactement t, je dois multiplier par t à la puissance moins x sur 2 plus 1. Une petite erreur que je dois rectifier, pardon. T à la puissance moins x sur 2 plus 1. Donc, ici, c'est t à la puissance x sur 2. Et ici, c'est deuxième intégrale, je dois multiplier par t à la puissance moins x sur 2. Pourquoi? T à la puissance x sur 2 simplifie. Et plus 1. Et j'obtiens t à la puissance x sur 2 plus, je m'excuse, le terme que j'ai oublié ici, est t à la puissance moins x sur 2 plus 1. Il ne reste des minutes, mais on peut s'en sortir. T à la puissance moins x sur 2 plus 1. C'est ce que j'ai oublié ici, je n'ai pas fait attention. Je dois multiplier ici par t à la puissance moins x sur 2. Regardez, on a dit t à la puissance x sur 2. Je veux avoir t1 plus t. Donc, racine double fort par t à la puissance moins x sur 2. Pour simplifier le x sur 2 et plus 1. Pour avoir cette formule ici. L'objectif, c'est d'avoir cette relation. Donc, je vais rectifier mon corrigé. La première formule, Makesh Mouchkil. La deuxième, c'est t à la puissance moins x sur 2 plus 1 pour avoir cette relation. La dernière question, c'est étudier les variations. C'est quoi les variations? Croissantes, décroissantes, et ainsi de suite. La fonction h, on a déjà étudié pas mal de relations là-dessus dans la partie 1. Qu'est-ce qui reste? À savoir les limites aux bornes. Donc, la limite de h0, c'est combien? C'est plus l'infini. Qu'est-ce qu'il reste à calculer? H de 2. H de 2, si vous remplacez ici x par 2, regardez, vous allez avoir t à la puissance 1 plus 1. OK? T à la puissance 1 plus 1 qui va se simplifier avec ce plus 1. Je reviens pour corriger. Je répète que dans les parties précédentes, l'étude a été déjà faite. Ce qui reste, c'est de calculer h de 2. H de 2, pardon, c'est h de 2 ici. H de 2, c'est quoi? H de 2, c'est l'intégrale entre 1 plus l'infini de 1 plus t. Le 1 plus t se simplifie, il reste l'intégrale de 1 sur t qui est égale log. Log entre 1 et plus l'infini, c'est plus l'infini. Okay? Donc, quelques erreurs d'écriture que je vais rectifier tout de suite avant de reposter ce corrigé. Voilà, merci pour votre attention. Et à la prochaine pour une autre vidéo dès que j'aurai fini le corrigé pour faire le corrigé de la partie le problème 3 les barrés. C'est un problème de probabilité au fait chez l'estimation. Merci et bon courage. Bye bye.